Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session des web séminaires. Devant le succès de la version de l'année passée, où nous avions fait une dizaine de web séminaires, eh bien, nous avons décidé de réitérer l'expérience et de vous présenter cette année les mardis de la CFAO. Saison 2, ce sera le premier épisode. Maintenant, cette année est un petit peu particulière pour Radan, CFAO, puisque nous allons fêter les 20 ans de l'entreprise. 20 ans à votre service. Le 1er janvier 1995, nous avons créé Radan CFAO, et depuis cette date-là, nous n'avons pas cessé d'être à vos côtés pour vous permettre de produire plus, de produire mieux et d'être plus rentable. Nous allons, au travers de ces web séminaires et au travers de notre activité quotidienne auprès de vous, continuer ce travail-là. Maintenant, les web séminaires de cette année, il y en aura à peu près une dizaine, vont regrouper différents thèmes. Bien sûr, le produit Radan, bien sûr, les nouveautés des différents produits Radan, mais surtout, cette année, le process. Le process, qu'est-ce que c'est? C'est comment mettre en situation nos produits dans vos entreprises pour que vous produisiez mieux, que vous produisiez plus et que vous soyez plus rentable. C'est ça notre grand défi et c'est là-dessus que nous souhaitons orienter notre entreprise pour les 20 années à venir, pourquoi pas. Maintenant, pour vous présenter les web séminaires de ce web séminaire-ci, eh bien, nous nous y sommes mis à 3, gros départ. La première personne qui va se joindre à moi, c'est Dominique. Bonjour. Spécialisé dans la FAO pliage pour cette présentation-là. Ensuite, moi-même, je me mettrai en scène pour vous parler du devis tôlerie. Et puis le troisième larron, Arnaud, qui lui se chargera de ce qui est programmation 2D, 3D. Bonjour à tous. Voilà, nous allons pouvoir commencer ces web séminaires. Bon visionnage. Auparavant, n'oubliez pas cette adresse mail. Elle est très importante. Elle vous permet d'établir un lien avec cette session de web séminaire pour nous donner vos informations, vos retours qui vont nous permettre de nous améliorer et de répondre à vos différentes questions. Voilà, et bien il me reste à laisser la parole à Dominique pour la première présentation. Et on y va. Oui, Dominique, nous voilà devant ton poste. Tu vas pouvoir commencer à nous présenter un peu ces nouveautés Radpen. Eh bien écoute, on t'écoute, à toi. Nous allons voir ici une nouvelle fonctionnalité qui permet de configurer et de personnaliser les rapports. Dans les anciennes versions, lorsque l'on générait un rapport avec des images, celles-ci étaient des copies d'écran, des vues mémorisées à l'aide des boutons F1 et F2, sans possibilité de les modifier. Dans la version 2015, nous avons une nouvelle fenêtre qui permet de choisir les options d'impression pour le rapport. Pour avoir accès à cette fenêtre, il faut être en mode administrateur. Ces options permettent notamment de choisir l'orientation des vues à imprimer. Par exemple, cette vue ne nous permet pas de voir les butées, il suffit de l'orienter et de valider avec le bouton qui est en bas. Suivant les options choisies, on peut avoir à valider toutes les vues ou seulement une des deux vues. Ce choix est à répéter pour tous les plis. Ceci permet notamment de choisir une orientation correcte pour avoir une vue dégagée des butées. Sur le rapport, on voit que les images sont différentes en fonction des orientations choisies. Ceci permet d'adapter l'image en fonction de la configuration de la pièce, des outils et des butées. À l'aide de la même commande, d'autres options permettent de personnaliser le rapport. Toujours en mode administrateur, il est possible de choisir, par exemple, d'imprimer les vues avec la machine ou de faire apparaître les sections de la pièce
avec ou sans cotation. Suivant les options choisies et le modèle de rapport prédéfini sélectionné, il faudra mémoriser une ou plusieurs vies par pli, et ceci avec ou sans la machine. Pour les rapports existants, certaines options nécessitent une modification, donc une intervention de notre service technique. Le modèle de rapport choisi, incluant les sections, celles-ci sont définies automatiquement. Nous voyons donc apparaître ici les sections cotées. Quant aux images définies, on voit ici apparaître l'image de gauche sans la machine, l'image de droite avec la machine. La machine pouvant apparaître complète ou en mode transparence. Pour les commandes numériques le permettant, une nouvelle fonction permet de personnaliser, de choisir les images ou les modèles à exporter dans le code machine. Il est désormais possible de paramétrer la dimension des images exportées, si le postprocesseur le permet, et en même temps de pouvoir choisir si on exporte un modèle 3D ou si on exporte simplement des images. De nouveaux menus permettent de paramétrer les répertoires par défaut et de configurer certaines options de simulation. Les répertoires par défaut peuvent être facilement mémorisés en mode administrateur dans ce menu. Parallèlement, dans le menu Simulation, une nouvelle fenêtre permet de mémoriser certaines options, notamment la vitesse de simulation, ainsi que certains paramètres d'affichage. Ceci peut être mémorisé par défaut lorsque l'on est en mode administrateur. On peut aussi paramétrer certaines options afin de synchroniser la simulation avec la position débutée choisie pour le calcul du développé. Une nouvelle option très pratique permet de définir des bigornes hors standard très facilement. Reprenons la méthodologie de création d'une bigorne. On ouvre l'éditeur d'outils, on choisit le profil sélectionné, on mémorise le profil DXF et on crée un nouveau fractionnement. On inscrit le nom, la longueur, le nombre et le type de bigorne gauche ou droite. Ensuite, on va sélectionner le profil DXF mémorisé précédemment et on va cliquer sur la touche Création bigorne. Le module de création bigorne n'a pas changé. On va donc renseigner les dimensions de notre bigorne soi-disant standard, mais on va simplement utiliser Éditer dans Radan. De ce fait, Radan s'ouvre et il nous suffit, à l'aide de ces commandes, de modifier le profil de la bigorne. Nous allons donc lui associer des parallèles que nous allons raccorder entre elles de façon à créer une bigorne hors standard. Une fois ceci fait, il suffit de créer une opération booléenne de soustraction de ça à ça et notre bigorne est créée. On exporte le profil en extension STL dans le répertoire dédié aux outils de la machine.
On ferme Radan. Et il nous suffit maintenant de rappeler le profil ainsi créé. Et de le mémoriser. Si on édite la pièce, on voit bien que l'on a notre profil. La fonction qui permet de mémoriser les outillages a été complétée et améliorée. On peut, comme auparavant, mémoriser des outillages. Si on recharge une pièce similaire à la pièce précédente, il sera possible de recharger l'outillage mémorisé. Par contre, dans cette version, le système demandera si on veut appliquer l'outillage à tous les plis similaires. Si cela est possible, évidemment, le système va donc appliquer automatiquement les outils aux plis. La seule réserve pouvant être les séquences de pliage qui peuvent être différentes en fonction du nombre de plis. Dans cet exemple, nous avons eu uniquement à modifier les séquences de pliage. L'outillage et les butées ont été affectés automatiquement. Il est désormais possible de choisir la phase d'appui lors d'un pli écrasé. Le système générant automatiquement les plis écrasés, la phase d'appui était choisie aléatoirement. Dans ce cas de figure, nous avions une collision au niveau de l'outil. La nouvelle fonction permet d'inverser la phase d'appui. Dans notre cas de figure, ceci va supprimer la collision et permettre d'avoir sur le rapport des vues cohérentes par rapport à la réalité. Enfin, vous avez pu voir apparaître tout au long de ces exemples une nouvelle petite fenêtre qui tient lieu de sablier. Celle-ci apparaît lors de calculs de positionnement, de création d'outillage ou de création de rapports. Cette fenêtre était très attendue par tous les utilisateurs de Radbend. Eh bien, merci Dominique pour cette présentation des nouveautés Radbend 2015. Je vais maintenant vous parler de notre outil d'analyse de la valeur et d'élaboration de devis. Il s'agit bien entendu, vous l'avez deviné, de Radcoat qui sera décliné en version 2015. Cette version est due pour le 1er mars de cette année, c'est donc dans quelques jours. Et puis, il sera décliné tout au long de l'année en 2 ou 3 services packs complémentaires qui apporteront leur lot d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités. La version 2016, quant à elle, sera due pour le mois de février-mars 2016. Tout au long de la vie de la version 2014, nous avons amélioré les performances et les temps de calcul. C'est un axe de développement que nous continuons, sur lequel nous continuons à travailler ardemment, et la version 2015 apporte son lot d'améliorations aussi dans ce domaine-là. Bien, avant de continuer, j'aurais aimé vous montrer rapidement comment est-ce que, en utilisant Radcoat 2015, on monte un devis et on va pouvoir envoyer ce devis-là à son client. Je vais partir d'un petit ensemble 3D que je vais afficher dans Radan, ça peut être un STEP, un IGES, peu importe, ou un SolidWorks. Je l'affiche dans Radan et je demande au logiciel de me développer toutes les pièces qui composent cet ensemble. Vous voyez qu'il a reconnu qu'il y avait un joint, par exemple, donc ça, il ne va pas le développer, bien entendu. Et puis, vous voyez également qu'il y a certaines pièces pour lesquelles nous n'avons pas les pertes au pli. Donc, le logiciel va extrapoler.
Je vais sélectionner un répertoire, voilà, un répertoire dans lequel je vais mettre toutes mes pièces dépliées, boîtier par exemple, voilà, très bien, ok. Mon répertoire est créé, et je vais à partir de là pouvoir développer l'ensemble de mes pièces. En automatique, le système me met toutes mes pièces à plat, il a trouvé 9 pièces, c'est parfait. Je ne vais pas générer d'imbrication, je pourrais générer d'imbrication de façon à avoir un calcul matière très précis, mais là je vais me contenter de faire un calcul à la pièce. Je vais maintenant démarrer Radan. Alors bien sûr, vous avez le splash screen de la version 2014, parce que la version 2015 n'est pas encore officiellement sortie. Voilà, donc là, j'affiche dans Radan, je sélectionne un client, je vais aller récupérer l'heure dans laquelle j'ai stocké mes pièces, boîtier, parfait. Je vais demander au système d'ajouter toutes les informations nécessaires au calcul d'un devis. Un simple clic sur une des pièces, clic droit, ajouter les informations. Et maintenant, je sélectionne les pièces que je veux deviser, je les dépose la première et la dernière, voilà, je les dépose dans mon devis, et là le système me dit, ah, j'ai une pièce pour laquelle je n'ai pas la matière, vous voyez que c'était du 0,8, et je commence à 1 mm dans mon devis, donc bon, tant pis, je vais la deviser en 1 mm, ça ne va pas changer grand chose. Le système me demande, bah voilà, pour les différentes pièces qui doivent être pliées, est-ce que la pièce est plutôt compliquée, plutôt facile, plutôt très difficile à plier? Cette simple question permet d'influencer le prix de chacune des pièces en fonction de sa difficulté de pliage. Beaucoup de retournements, beaucoup d'outils à monter, beaucoup des difficultés, des plis écrasés, etc., etc. Voilà, bien. Maintenant, vous voyez que mon devis est monté. Je vais finalisation, c'est-à-dire afficher le document que je vais vouloir envoyer à mon client. Le voilà affiché. Vous voyez que toutes mes pièces se trouvent devisées et j'ai un total en bas. Le document est propre et prêt à être envoyé à mon client. Je vais maintenant tout simplement faire un assemblage, c'est-à-dire regrouper toutes ces pièces-là dans un ensemble que je vais appeler boîtier. Et voilà, j'ai créé mon petit ensemble. Je vais ma boîte d'assemblage, je sélectionne toutes mes pièces, je les glisse à l'intérieur de cet assemblage-là. Et voilà, vous voyez que j'ai bien un assemblage, une arborescence qui contient mes pièces. Maintenant, si je régénère mon document à destination de mon client, vous voyez que je ne vais plus avoir qu'une seule ligne, qui est mon boîtier. Je peux sur ce devis-là mettre des informations, bien sûr, des commentaires, etc. Vous avez vu que l'image n'était pas terrible. Je vais venir mettre une image un petit peu plus belle, qui est un peu plus réaliste en fait, qui est l'image de mon boîtier que j'ai extrait de mon 3D. Voilà, j'ai mon devis, il va être un petit peu plus sympathique à regarder. Comme je vous disais, je peux y mettre des informations un petit peu partout, délai de livraison, etc., etc. Là ici j'ai une visu assez synthétique de mon devis sur lequel je retrouve les prix matières, le laser et le pliage. Je peux les regrouper au niveau de mon assemblage, la totalité sur mon assemblage, ou dérouler mon assemblage, et cette fois-ci je le détaille par pièce. Un assemblage va être réalisé soit par du rivetage, du poppage ou peu importe. Là j'ai sélectionné du laser. Je réponds aux différentes questions de la soudure, pardon. Je réponds aux différentes questions qui me sont posées, notamment la longueur de soudure pour souder toutes mes pièces. Et si je retourne dans ma simulation, dans ma synthèse, je retrouve bien le coût de la soudure pour l'assemblage de mon boîtier qui est ajouté à mon ensemble. Voilà, maintenant si je vais je m'aperçois, je vais le rafraîchir, voilà, et je m'aperçois que, bien sûr, l'ensemble des coûts est mis à jour. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer pour vous rafraîchir un petit peu les idées et vous rappeler la façon dont fonctionne notre logiciel de devis. Bien, je vais vous présenter maintenant une des nouvelles fonctionnalités de Radcoat version 2015. Nous avons refait l'interface pour les centres de frais. Alors les centres de frais, c'est l'endroit où se situent toutes les données qui vont nourrir les opérations pour pouvoir calculer les coûts sur le laser, le pliage, le poinçonnage, etc., etc. Donc il est important que cette interface-là soit conviviale et facile à maintenir et à mettre à jour. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présentait, vous rafraîchir les idées, comment ça se présentait dans la version 2. Voilà, donc je me sélectionne, Olivier, c'est moi qui vais travailler. Voilà, je vais maintenant aller afficher la page des centres de frais. La voici à l'écran. Voilà, donc là on retrouve l'ensemble des répertoires, chaque répertoire contenant les données
relatives au calcul de l'opération. Et là, vous retrouvez de façon séquentielle chacune des données concernées. Alors, vous voyez que les répertoires, bon, ils sont au nombre d'une quinzaine, d'une vingtaine, ça dépend du nombre d'opérations que vous pouvez avoir, et vous retrouvez les données de façon séquentielle. De plus, vous voyez qu'elles ne sont pas classées, les répertoires ne sont pas classés par ordre alphabétique, c'est pas très pratique. Donc voilà, je vais maintenant fermer mon Radcode et je vais rapidement ouvrir mon Radcode version 2015. C'est pareil, Splashstream 2014, mais c'est la version 2015. Voilà, elle est en train de s'ouvrir, je me suis sélectionné également, je retourne dans le centre de frais, et là vous voyez que l'interface n'est plus tout à fait identique. D'abord, tout est classé par ordre alphabétique, c'est déjà un petit peu plus facile de s'y retrouver, et lorsque je clique sur un répertoire, j'ai toutes les données qui s'affichent d'un coup, ce qui me permet de les comparer, ce qui me permet de les avoir à l'œil d'un seul coup, et donc de vérifier leur cohérence, et de vérifier qu'effectivement c'est bien les données que je souhaite utiliser pour mon calcul d'opération. N'oubliez pas que toutes ces données-là sont très importantes puisqu'elles vont nourrir vos calculs. Vous voyez, tout est rangé par l'alphabétique, aussi bien dans les données que dans les différents répertoires. Vous voyez que là, j'ai un grand nombre d'informations et d'un seul coup d'œil, je peux vérifier si elles sont vraiment cohérentes. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer pour cette première nouveauté, l'interface des centres de frais refaite. Bien, autre nouveauté maintenant de Radcode, nouveauté de taille, l'éditeur de rapports intégrés. Cet éditeur va vous permettre de créer ou de modifier plutôt des rapports déjà créés, pourquoi pas en créer de toutes pièces si vous souhaitez et si vous en avez les capacités, mais cela va vous donner pas mal d'autonomie pour faire évoluer vos rapports en fonction de vos demandes et en fonction de vos besoins. Vous n'avez plus besoin de nous pour faire évoluer vos rapports. Alors comment est-ce que cela se présente? Je vais pour cela, pour vous démontrer cela, démarrer la version 2015 de Radcode. Voilà. Je vais venir monter un petit devis très rapidement, hein, avec une pièce, ce sera suffisant. Voilà, grâce à cette pièce-là, je vais maintenant venir générer mon rapport. D'ailleurs, vous voyez que l'interface a déjà pas mal évolué, puisque vous retrouvez dans le haut de l'écran, vous retrouvez créer différents icônes, créer un PDF, imprimer, etc., envoyer par mail. Voilà, je vais envoyer ce devis-là par mail. Il suffit de prendre une signature, peu importe, mettre un petit peu de blabla, bonjour monsieur le client, merci de votre confiance, etc., etc. Et voilà, mon email est parti. Et puis j'ai également un certain nombre d'autres icônes qui sont apparues dans le bas de mon écran de génération de rapport. Je vais pouvoir afficher la pleine page en largeur, en hauteur, etc., etc. Je vais également, pourquoi pas, je vais ajouter quelques pièces pour vous démontrer quelques fonctionnalités supplémentaires. Voilà, alors je vais répondre aux différentes questions, la matière, voilà, l'épaisseur, ok, peut-être un petit peu de pliage, oui, voilà, facile, moyen, allons-y encore, facile, voilà. Je vais rajouter encore quelques pièces, voilà, 4-5 pièces, de façon à monter un devis assez important pour avoir 2 ou 3 pages de devis. Donc je réponds à mes questions sur le pliage. Voilà, mon devis est monté. Je vais dans ma finalisation, je vais la mettre à jour. Voilà, et là je me retrouve avec un devis beaucoup plus complet, vous voyez, qui est réparti sur 2 pages. Hein, première page, deuxième page. Je vais maintenant, sur ce devis-là, une fonction qui peut être intéressante, je vais rechercher une pièce particulière. Vous avez un devis qui fait 5-6 pages, vous voulez rechercher une pièce particulière. Eh bien, vous avez maintenant une fonction de recherche dans le devis. Voilà, il vous suffit de taper tout ou partie du nom de la pièce et vous allez voir que automatiquement le système va se positionner sur la pièce demandée. Bon, il faut que vous ayez un devis assez conséquent, mais ça peut être intéressant pour aller rechercher une pièce donnée. J'ai quelques options également dans cette fenêtre de recherche. Des choses intéressantes, bon, je peux aller au début, à la fin de mon devis. J'ai un certain nombre d'icônes maintenant qui vont me permettre de sortir mon devis en format Word. Si je le sors en format Word, voilà, pof, vous le voyez maintenant, je peux venir faire des modifications, etc., etc. Donc, il comporte à peu près la même allure, hein, c'est assez fidèle, et vous allez peut-être par ce biais-là pouvoir le transférer ou le modifier légèrement. De la même façon, je peux le sortir en format Excel. Alors, je vais obtenir à peu près le même type de résultat. Voilà, je l'enregistre en format Excel. Je vais l'ouvrir, oui.
Voilà, et là, vous êtes dans Excel, et de la même façon, vous pouvez venir faire des modifications, changer des choses, voilà, changer la matière. Si je le souhaite, je peux venir faire des modifications. Voilà, je peux le sortir en format CSV, je peux le sortir en image, en PDF, en machin. Voilà, j'ai un certain nombre de formats, de nouveaux formats que je peux éventuellement utiliser. Voilà, maintenant si je regarde bien mon devis, je vais m'apercevoir qu'il y a dessus un certain nombre d'imperfections. Vous voyez que là je ne suis pas parfaitement aligné. Si je descends un petit peu, je vais m'apercevoir également que je ne suis pas aligné entre les blocs de totaux, sur le bloc de total par rapport à mon listing de pièces. Je vois que je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas d'informations fixes. Je vois également que je suis en couleur verte, c'est peut-être pas la couleur qui me convient le mieux. Voilà, des petites modifications comme ça. Maintenant, je vais aller dans mon arrière-plan, je vais demander au logiciel de me lancer l'éditeur de rapport. Voilà, je vais sélectionner le rapport que je veux modifier. Voilà qui est fait. Et à partir de là, le système va me lancer l'éditeur de rapport et je vais pouvoir venir modifier le rapport sur lequel je suis en train de travailler. Donc d'abord je vais regarder rapidement un aperçu, je retrouve les quelques modifications qu'il faut que j'apporte. Hein. Voilà, je vais maintenant retourner dans mon éditeur et je vais commencer ces différentes modifications. Alors première chose, j'avais vu que je n'étais pas parfaitement aligné et puis que peut-être j'aurais voulu écrire ici de façon centrée dans mes cases. Pourquoi pas également utiliser... oui, je dois bien être centré, là, oui, je pense que c'est fait. Je vais peut-être maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je devais écarter un petit peu, réaligner mes différentes grilles. Voilà, oui, j'ai un petit trait rose qui m'indique et qui vient automatiquement se caler là où je dois m'arrêter pour aligner mes grilles. Je vais faire la suivante. Voilà, je suis pile poil dessus. Ok. Je vais peut-être maintenant aligner la case du haut. Voilà, le tout c'est de bien attraper là, de bien aligner. Voilà. Là, je dois pas être mal. Je vais maintenant venir rajouter un petit libellé, un petit bout de texte. Hein. Donc, il me suffit d'ouvrir une zone de texte. Cette zone de texte-là, vous voyez, je vais la prendre, je la déplace. Hop, j'ai des petits traits roses qui m'indiquent quand je suis aligné ou pas. Voilà, donc je positionne correctement ma boîte de texte. Et puis, une fois que cela c'est fait, je suis un peu trop, voilà, avec les flèches du clavier, je peux monter ou descendre. Je vais maintenant sélectionner mon texte, taper en dur ce que je souhaite. Donc à présent, je veux une information qui s'affichera constamment. Voilà, donc voilà, petite formule de politesse. Et puis, j'aurais voulu peut-être mettre cela en gras, pourquoi pas. Donc je vais aller ici, c'est... Hop, voilà, on peut mettre de l'italique, on peut mettre du souligné, on peut mettre voilà pas mal d'informations. Je vais la grossir un petit peu pour qu'on le voit bien. Voilà, entrée. Voilà, parfait. Je vais peut-être maintenant changer la couleur de tout qui est en vert. Et c'était pas forcément la couleur que je souhaite. Alors, je voudrais changer ce grand rectangle là. Et puis, je vais les mettre en bleu. Tiens, par exemple un bleu un peu ciel. Voilà. Et puis tous mes libellés. Alors, je les sélectionne en un seul bloc. De façon à faire la manipulation qu'une seule fois. J'en avais en bas aussi, je crois. Voilà. Tiens. Voilà, 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 voilà. Je vais les mettre en bleu, de la même couleur que mon cadre. Ce sont juste des exemples, hein, mais c'est pour vous montrer la facilité pour faire ces modifications-là. Voilà, elles sont faites partout, mes modifications. Je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Voilà, une prévisu. Effectivement, je suis bleu, c'est pas mal du tout. C'est beaucoup mieux aligné. Si je descends tout en bas, voilà, là je suis bien aligné. Si je descends tout en bas, là où j'avais aussi des petits problèmes d'alignement. Je m'aperçois que j'ai encore un petit problème d'alignement là, donc je vais retoucher ça. Par contre, mon libellé est bien sorti, mon texte est bien sorti. Ok, on va venir retoucher un petit peu ça. Oui, effectivement, j'ai pas dû bien... Alors, je vais sélectionner la colonne. Voilà. Le tout, c'est de bien attraper la colonne, de bien aligner. Voilà. Voilà. Maintenant, je dois être bon. Si je regarde le résultat, effectivement, c'est pas mal du tout.
Voilà. Eh bien, c'est à peu près ce que je voulais faire, hein, pour vous démontrer qu'il était vraiment maintenant aisé à la portée de tout le monde de modifier. Bon, on va rajouter d'autres petites choses, on va les mettre en gras, voilà, de toute façon que ce soit un petit peu plus lisible, hein. Les prix, on aime bien que les clients n'aient pas de problème pour les lire. Quand même, c'est quand même mieux. Donc voilà, maintenant dans ma colonne de total, en bas, vous allez voir, hop, je suis en gras, je suis centré, tout est mieux. Donc je vais pouvoir sauvegarder. Je vais pouvoir sauvegarder ce devis-là, voilà, dans le répertoire qui va bien. Je vais lui donner un nouveau nom, pourquoi pas. Voilà, je vais l'appeler Radcode 2015, voilà. Et puis, je vais pouvoir, comme ça, 2015, voilà. Maintenant, je vais fermer mon Radcode. Alors, pour pouvoir le voir apparaître, comme j'ai créé un nouveau rapport, les nouveaux rapports ne se chargent qu'au démarrage d'un devis. Donc, je vais juste venir ici fermer ce devis-là. Voilà, je vais le rouvrir et je vais rouvrir un nouveau devis. Voilà, je m'identifie. Je vais attendre un petit peu que ça s'ouvre. Voilà, je sélectionne un client, je vais mettre une pièce dans mon devis. Voilà, et maintenant je vais venir dans mon rapport, visualiser qu'effectivement l'ensemble de mes modifications ont bien été prises en compte. Mon nouveau rapport est apparu. Vous voyez qu'il est bleu, que tout est parfaitement aligné, que toutes mes modifications ont bien été prises en compte. Voilà, et bien écoutez, c'est ce que je voulais vous montrer pour cet éditeur de rapport. Et bien voilà, maintenant une dernière nouveauté de la version 2015, la création d'un fichier embed. C'est un fichier comme dans Radon qui nous permet de récupérer votre installation pour travailler sur un de vos problèmes que vous pouvez nous soumettre. Alors, pour vous démontrer cela, je vais démarrer de nouveau mon Radcode. Voilà, excusez-moi. Je démarre mon Radcode et c'est même pas la peine d'afficher un devis. Je vais directement dans Ouvrir et je vais sélectionner le devis. Alors là, j'en ai toutes disponibles. Je vais sélectionner un devis. Je vais peut-être l'afficher juste pour information. Je ne suis pas du tout obligé de faire cela, mais juste pour m'assurer que c'est bien celui que je veux envoyer. Voilà, voyons voir. Oui, c'est bien le dernier que j'ai fait, hein. On l'a fait ensemble, et je vais envoyer un fichier embed. À partir de là, le système me demande où est-ce que je veux le stocker. Voilà, il est stocké sur mon bureau, donc le système me dit qu'il faut que je l'envoie à Radon. Et je vais aller voir maintenant sur mon bureau. Je vais fermer cela, je vais fermer le devis. Je pense que c'est ce que j'ai bien faire, voilà. Fermer. Voilà, et maintenant je vais ouvrir mon fichier embed pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Là, il y a les informations nécessaires au calcul, et ici, vous voyez que j'ai récupéré exclusivement le devis que vous souhaitez que nous expertisions. Donc on ne va pas récupérer des informations un petit peu confidentielles sur vos devis, on ne va récupérer que le strict nécessaire pour pouvoir reproduire votre demande et la traiter. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain pour une grande présentation dans le détail de Radcode 2015. En attendant, je vais passer la parole à Arnaud, qui perd d'impatience de vous présenter les nouveautés de Radon. Olivier, merci beaucoup pour toutes ces explications sur Radcode. Alors maintenant, moi je vais vous parler de toutes les nouvelles fonctionnalités Radon 2015, donc toutes celles qui ont été introduites pour cette nouvelle version que vous aurez très prochainement chez vous. Alors on va pouvoir commencer avec aujourd'hui la possibilité de travailler en multisession. Alors l'objectif est d'avoir plusieurs radans d'ouvert sur son poste et à chaque fois de pouvoir travailler avec une machine spécifique dans chaque session, chose qui n'était pas possible par le passé. Également, donc une chose importante, c'est de pouvoir avoir un répertoire de sauvegarde lié à chaque session. Une nouvelle fonctionnalité à noter, c'est un nouveau menu pour pouvoir changer le mode de déchargement et de chargement sur les machines qui en sont pourvues. Dans Édition Préférences, il est possible d'activer automatiquement ce mode. Les butées machines, aujourd'hui, il est possible directement dans l'interface du mode ordre de pouvoir changer la butée sur les machines. Alors, je vous ai préparé une petite présentation pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, j'ouvre Radon et je vais réaliser tout simplement une mise en tôle avec 3 pièces sur un format 2000.
quand je passe dans le mode ordre, alors là je me suis mis sur une machine qui a un champ machine assez important, comme on peut le voir ici en pointillé. J'active donc les paramètres de mon programme et ensuite la fonction ici, les butées. Là ma machine est pourvue de 4 butées, j'en sélectionne une, là la butée 2, je valide et automatiquement la tôle se déplace sur le champ machine. Ici la butée 3, on voit qu'à chaque fois les décalages se font. Pour l'exemple, la butée 4 sur cette machine et je vais revenir à la butée numéro 1. Alors, une nouvelle fonction concernant les systèmes de déchargement type Sheetmaster ou PR, il est aujourd'hui possible d'avoir des alarmes supplémentaires pour par exemple des pièces qui pourraient être trop lourdes, des surfaces de pièces qui seraient trop grandes ou des chevauchements de ventouses dans des découpes. Donc là vous serez alerté au moment où vous poserez le piqueur sur vos pièces. Donc ça bien entendu pour les machines qui en sont pourvues. Également et en continuité dans le mode ordre, la possibilité d'activer automatiquement les ventouses, donc ça c'est une fonction qui n'était pas disponible précédemment, et avoir la possibilité de pouvoir une fonctionnalité qui risque d'intéresser bon nombre d'utilisateurs, alors en laser, et on verra par la suite en poinçonnage, c'est la fonction de dispersion. Alors, utilisée principalement en laser pour la gestion de la chauffe, cela permet effectivement de pouvoir modifier de façon automatique les trajectoires. Alors, je vous ai préparé un exemple pour vous expliquer comment ça s'utilise, et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, à quoi ça sert. Alors, je vais faire une mise en grappe. Ici avec une pièce, avec une bride, je lance une technologie et je passe dans mon mode ordre. Là, si je laisse le mode ordre s'exécuter en automatique, le process de découpe sera de façon classique généré de la gauche vers la droite avec une propagation effectivement régulière sur les Y. Maintenant, je vais activer ma fonction en demandant au système, donc là je vais gérer les sens de travail, je vais lui donner une taille de fenêtre dans laquelle il optimise et je vais surtout ajouter la fonction dispersion. Donc l'idée ça va être de donner un parcours de découpe aléatoire en tenant compte de certains paramètres et là en lui autorisant de travailler en diagonale. En faisant ça, le système va découper les brides ici. Donc avec une logique qui restera la même de la gauche vers la droite, mais il va faire effectivement plusieurs passages de manière à les découper au fur et à mesure et laisser le temps à la tôle de se refroidir régulièrement. Alors maintenant en poinçonnage, qu'est-ce que ça donne ? Si on laisse le système faire en automatique, vous allez faire une grille de trous. Alors ici, par exemple, le système va poinçonner et va découper la pièce. Si maintenant j'active la fonction de dispersion sur du poinçonnage, ici pour ma grille, l'intérêt sera le suivant. Donc je vais activer mes paramètres. Je vais lui demander de générer un autre parcours de découpe. Là, l'idée, vous voyez, c'est que par exemple, il tape un pas sur deux, un coup sur deux. Donc l'objectif, c'est que lorsque vous frappez votre tôle, vous minimisez la déformation. Si maintenant je lui active la fonction de diagonale, en lui disant j'active le diagonale, donc là je vais le taper directement dans le code sans avoir à retourner dans la fonction, je vais lui demander de travailler dedans et là maintenant le système répartit. Donc ensuite en fonction des paramètres vous aurez forcément des résultats différents en fonction de ce que vous souhaitez faire et ça de façon automatique. Voilà la différence. Alors maintenant je vais vous présenter la fonction cuvette pour tous ceux qui font de la découpe et qui ont une exigence pour ne pas retrouver des
des petits picots ou des choses qui permettraient effectivement d'occulter le passage d'un tube ou d'une pièce dans une forme découpée laser. Alors là, je prends une de mes pièces. Lors des perçages ici, j'ai fait donc un usinage. Donc si je laisse un usinage, donc là j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis un amorçage droit qui attaque directement sur le contour. Une fonctionnalité dans Radan que l'on a nommée cuvette. Ça permet au travers j'active un menu ici l'ajout d'une information dans les propriétés sur le mode dessin que l'on appelle donc les propriétés de pouvoir activer une fonction ici de fabrication. J'ai activé ici la fonction, je lui ai demandé de l'avoir sur ces deux, quelle que soit la forme. Le système découpe ajoutera en fonction de mon paramétrage, donc au travers à la suite de ça, j'ai des paramètres que je vais pouvoir régler. Alors ici, ça c'est dans les règles style, donc encore une fois par machine, par matière, par épaisseur et par stratégie d'ajouter. Et là on voit ici qu'on a la possibilité d'avoir effectivement l'amorce et l'attaque qui se fait effectivement directement dans la pièce. L'objectif est de ne pas avoir ce fameux picot qui pourrait ressortir, c'est de ne plus avoir et vous facilitera grandement la pose une fusion qui se fasse par exemple directement sur la découpe, mais qui se fait dans une forme qui soit découpes qui n'auront pas été en dehors de la découpe. Y a pas de et on voit que les deux qui ont été demandés pas sont touchés, alors que les autres n'ont pas été affectés par cette fonctionnalité. Alors maintenant, je vais vous parler d'une fonction qui va être intéressante pour tous ceux qui ont et qui veulent imposer des postes sur des outils. Alors l'idée, c'est depuis la fiche outil de pouvoir donner des numéros de poste préférés, donc dans l'ordre, pour chaque outil que vous avez dans votre bibliothèque Radan. Alors un petit exemple, ici, je prends un rectangle, je l'usine. Donc là, je suis sur une poinçonneuse à tourelle, une type Amada. J'appelle un des postes qui a été posé ici, là, et je vais lui imposer ici le poste qui m'intéresserait le plus, qui serait le poste ici 215. De là, il m'a affecté automatiquement le poste, sachant que moi je ne l'ai pas monté dans la tourelle. C'est lorsque l'outil se retrouve monté dans la tourelle, chose qu'on va faire tout de suite ensemble. Je passe en ordre. Ici on voit que le poste a été affecté automatiquement. Alors en combinant la fonction précédente, on a aussi la possibilité maintenant d'imposer une station spécifique pour des outils spéciaux, par exemple pour du formage, type poste formage par le bas ou des choses comme ça. Là l'idée, donc je vais vous montrer dans Radan comment ça se passe. Donc je vais prendre un de mes outils, voilà, je prends un outil spécial. Ici il est nommé spécial, donc là rien de particulier. Suivant l'information complémentaire comme là du formage, je vais pouvoir dire que j'ai besoin de l'imposer dans un poste spécifique. Et là, dans ces cas-là, éventuellement de lui donner le numéro du poste préféré. Le système fera en sorte d'automatiquement de le monter et de l'imposer dans ce poste-là. Une nouvelle fonctionnalité qui est la répétition en ligne. Alors, l'idée c'est depuis le menu d'outillage automatique de pouvoir créer et regrouper des lignes de trous au lieu d'avoir des coups uniques. Donc un exemple, je reprends ma pièce, je dessine une grille. Là, je vais faire une grille très simple. Je vais l'usiner sans activer une fonction. Je prends ici ma fonction supprimée, je vais juste passer en surbrillance. Vous voyez que chaque coup est unique. Maintenant, je retourne dans mon menu d'outillage automatique, dans la rubrique répétition, où là j'ai des paramètres, notamment le nombre de coups d'outil pour une reconnaissance d'une grille. Et là, on voit qu'automatiquement, j'ai des lignes, le système a créé des lignes de trous. L'algorithme de calcul a encore été revu et amélioré pour cette version 2015 et permet de placer encore plus de pièces. Donc là par exemple ici sur le schéma, entre la 2014 et la 2015, le nouvel algorithme fait qu'il est possible de placer une pièce supplémentaire.
Donc dans le menu d'imbrication, vous allez retrouver des sélections, donc différentes sélections en lui demandant un certain nombre de paramètres, comme par exemple de pouvoir avoir une utilisation maximum en coupe commune, avec une ou deux recoupes, et de pouvoir choisir le sens des recoupes. Donc ça, ce sont les différents choix qui s'offrent à vous lorsque vous allez faire de l'imbrication. Donc là, j'ai préparé un projet dans lequel j'ai mis différentes pièces, et ici, mon nouveau menu. Je vais par exemple lui demander en utilisation maximum. Et je peux lui dire de travailler à gauche dans un premier temps et ensuite de passer par une propagation sur la droite. Donc là, je vais laisser le système faire. Donc là, je fais mes imbrications. Donc là, on voit les résultats qui défilent. Ok. Si on voit les différents résultats, si je rappelle par exemple ici ma fenêtre, je vais pouvoir changer mes paramètres en lui demandant les plus grosses pièces en direction 1 et je vais lui demander de travailler en bas et ensuite de repartir de la gauche. Et je relance. Là on voit que les résultats dans les premières tôles seront différents. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez travailler. Si vous avez plutôt une application de découpe, plutôt une application type poinçonnage, le système s'adaptera et vous pourrez l'ajuster plus facilement en lui demandant de placer les grosses pièces en bas, par exemple. Pour continuer sur les imbrications, a été introduit sur la version 2015 les imbrications compactées. Alors, avant, il était possible de se retrouver avec de la matière en plein milieu, ici, alors que maintenant, le système va faire en sorte d'optimiser les pièces en essayant d'en placer le plus possible et d'éviter de vous retrouver avec de la matière éventuellement récupérable au milieu de la tôle. Également disponible la reprise des nuances, donc matière, des principales CAO du marché. Donc là, elles vous sont en fait ici repérées avec toutes celles avec lesquelles on retrouve la matière. Donc Creo par exemple, tout ce qui est Parasolid, Inventor. Vous allez retrouver des versions de SolidWorks, des versions de CATIA, entre autres. Une fonction a été introduite en 3D pour pouvoir associer une phase de référence pour la mise à plat. Donc là, je vous ai préparé un exemple. Je reprends une pièce 3D. Je vais ici ajouter la pièce à déplier. Et là, je vais pouvoir dire sélection et donner la face sur laquelle je veux donner la référence. Par exemple, je vais prendre la face supérieure. Le menu de repliage a été complètement repensé dans la version 2015. Donc elle se traite directement depuis le mode pièce de Radan, en pouvant ajouter les informations directement sur vos symboles. Alors, comment ça fonctionne? Ici une pièce, donc là, les couleurs des plumes sur chaque type de pli, donc les plis dans un sens, les plis dans l'autre, et les plumes de contour. Ça, vous verrez, on s'en servira après. Édition des propriétés, éditer les propriétés du pli. Donc là, je vais donner mes angles de pliage sur mes plis, donc 45 degrés par exemple sur cela, 30 degrés sur cela. Éventuellement, là, j'ai pas besoin de le dire, mais pour vous expliquer, je vais donner 90 degrés sur les plis du milieu. Et vous voyez qu'à chaque fois, sur la partie droite de l'écran, un arbre est apparu avec, ici, quand je clique, les plis qui passent en surbrillance et le reste en sous-brillance de ce qui a été sélectionné. Donc je vais enregistrer ma pièce ici pour être sûr de ne pas la perdre. Et là, je lance mon menu de repliage. Alors, dans un premier temps, avant de replier, je peux appliquer un filtre.
dans lequel je donne des paramètres. Donc ici les plumes de contour, les plumes des plis montants, descendants, les rayons de pliage par défaut, les angles de pliage par défaut. Donc si j'avais pas ajouté tout à l'heure mon angle de 90, il aurait pris celui-ci par défaut. Et là, je vais pouvoir enregistrer mes paramètres sous le filtre que j'ai appelé démo. Donc vous pouvez vous en créer autant que vous voulez. Et là, je lance le repliage. Donc là, il m'a dit que ça avait réussi. C'est parfait. Et voilà la pièce, le symbole 2D que j'ai replié. Et à partir de là, j'ai accès aux fonctions de modification de la pièce. Avec tout ce qui va être changement de la matière, les rayons de pliage. Je vais pouvoir changer mes pertes au pli, la passer dans le module Radben, par exemple. Lors du dépliage de vos pièces, depuis le module 3D, a été introduit la notion de perte au pli via des courbes dynamiques. Alors, je vous ai préparé un petit exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais charger ici un 3D, donc une pièce. Si je veux gérer le dépliage de cette pièce, donc je vais pouvoir prendre la fonction habituelle de dépliage. Donc là, je supprime la pièce qui était dedans, j'ajoute ma pièce, éventuellement la phase pour le dépliage. Et ici, j'ai la possibilité, donc là, je visualise mes pertes au pli. Et là, mon tableau de perte au pli. J'ai mes différentes matières renseignées dans ma base. Donc bien entendu, vous avez des options juste au-dessus pour pouvoir les dupliquer, les supprimer, comme vous le souhaitez. Et donc, ici sur une matière et une épaisseur, donc de l'acier 10/10, vous avez tous les rayons de pliage disponibles. Et là, je vais pouvoir directement tirer sur la courbe pour pouvoir ajuster en dynamique ma perte au pli. Je vais pouvoir faire pareil sur tous les rayons de pliage qui sont paramétrés ou éventuellement l'imposer en tapant une valeur. Et ça ira ajuster automatiquement la courbe. En validant, ma perte au pli va se mettre à jour automatiquement. Et pour terminer, j'ai souhaité vous représenter une fonctionnalité qui est disponible dans Radon depuis très longtemps, que beaucoup d'entre vous connaissent sous le nom de template. En fait, ce sont des modèles qui permettent de faire une association entre un usinage par rapport à une reconnaissance géométrique. Voilà, ça permet de travailler par apprentissage dans ce système Radon. Alors pourquoi je vous remonte cette fonction, c'est qu'en fait elle a été retravaillée dernièrement et elle est plus simple d'accès. Donc là, j'ai ouvert ma pièce, je lance une séquence automatique, très bien. Si je regarde un peu ce qui se passe sur cette zone-là, ces deux zones-là de ma pièce, on voit qu'ici, la séquence ne me convient pas. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est moi tout seul redonner une nouvelle séquence. Donc, quelle qu'elle soit, je vais prendre un outil ou je peux éventuellement taper le nom de mon outil. Voilà, et là, je vais pouvoir dire à mon système, j'outille de cette manière-là. Tac ici, éventuellement. Ici, je vais le poser directement en coup unique, ce qui sera plus simple. Donc, avec mes touches de tabulation et d'orientation, je change l'angle. Et là, une fois que j'ai créé ma séquence avec mon outil, je vais dans le plugin, j'encadre la zone qui m'intéresse, donc uniquement celle-ci. Je le place avec un nom dans mon arborescence. Ici, j'ai nommé mon arborescence T5000. Et là, je vais pouvoir dire à mon système, lorsque je vais usiner, donc de l'acier par exemple ici, dans les modèles, de pouvoir travailler avec le répertoire T5000 et toutes les formes qui sont enregistrées dedans. Et donc, je vais enlever tout, ici, pardon, je vais supprimer tout mon usinage, et je vais le lancer, et toutes les formes qui seront enregistrées, le système ira les lire et les appliquer automatiquement. Là, on voit par exemple ici, sur mes extrémités de pièces.
La même chose en haut. Merci pour votre attention. J'espère avoir été suffisamment précis dans toutes mes explications et je vous souhaite une bonne fin de web séminaire. Eh bien, un grand merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode des mardis de la CFAO. On est très content d'avoir pu vous expliquer toutes ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas surtout à poser vos questions sur l'adresse web séminaire qui est mise à votre disposition pour toute question, pour tout complément d'information. Et je vous dis à très bientôt. Bon, allez, au revoir. Eh bien, au revoir, à bientôt, et puis à votre disposition pour toutes vos questions. Eh bien voilà, je reste le dernier en lice. Je vous souhaite également une très bonne fin de journée. À très bientôt sur peut-être vos sites, pourquoi pas. Avant ça, je vais vous présenter les futurs web séminaires. Vous voyez qu'ils sont au nombre aujourd'hui de 7. Celui dont on vous a gratifié aujourd'hui, c'était les nouveautés 2015, c'est ainsi qu'on l'a baptisé. Le prochain, je pense que c'est encore moi qui ferai la présentation pour vous détailler Radcoat. On passera en revue le logiciel dans son détail, le moindre petit icône vous sera expliqué. Ensuite, le suivant au mois de mai sera la production connectée de pièces paramétriques. On commence à rentrer un petit peu dans le process. Pareil avec le suivant sur les pièces pliées, au mois de juin. Là, ce sera Dominique qui certainement s'y collera pour vous présenter ce web séminaire. Produire avec Radan, là on est totalement dans le process. Je ne sais pas encore qui se mettra à ce web séminaire, mais ça sera certainement très très intéressant pour vous tous. Les fonctionnalités 2015 et les prémices de la 2016 seront à l'ordre du jour au mois d'octobre, parce que on commencera à approcher de la fin de l'année et donc de la nouvelle version. Les nouveaux produits vous seront présentés au mois de novembre. Là, on retrouvera bien sûr nouvelle version de Radan, la 2016, nouvelle version de Radben, nouvelle version de Radcoat, etc., etc. Et puis, Tolexpo, le gros salon de la tôlerie en France, qui ouvrira ses portes du 17 au 20 novembre pour vous accueillir. Nous aurons un stand sur lequel nous aurons certainement un petit événement pour les 20 ans. Nous vous y attendons pour répondre à vos questions et puis fêter ça ensemble. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention. Et puis, prochain rendez-vous, ne nous oubliez pas, le 24 mars, pour le prochain web séminaire. Au revoir.